La creatura bella. Quand Quasimodo vit que la cellule était vide, que l'Égyptienne n'y était plus, que pendant qu'il la défendait on l'avait enlevée, il prit ses cheveux à deux mains et trépigna de surprise et de douleur. Puis, il se mit à courir par toute l'église, cherchant sa bohémienne, hurlant des cris étranges à tous les coins de mur, semant ses cheveux rouges sur le pavé. C'était précisément le moment où les archers du roi entraient victorieux dans Notre-Dame, cherchant aussi l'Égyptienne. Quasimodo les y aida, sans se douter, le pauvre sourd, de leurs fatales intentions. Il croyait que les ennemis de l'Égyptienne, c'étaient les truands. Il mena lui-même Tristan l'ermite à toutes les cachettes possibles, lui ouvrit les portes secrètes, les doubles fonds d'autel, les arrières sacristies. Si la malheureuse y eût été encore, c'est lui qui l'eût livrée. Quand la lassitude de ne rien trouver eut rebuté Tristan, qui ne se rebutait pas aisément, Quasimodo continua de chercher tout seul. Il fit 20 fois, 100 fois le tour de l'église, de long en large, de haut en bas, montant, descendant, courant, appelant, criant, flairant, furetant, fouillant, fourrant sa tête dans tous les trous, poussant une torche sous toutes les voûtes, désespéré, fou. Quand il revint à lui, il songea à l'archidiacre. Il se souvint que Don Claude avait seul une clé de l'escalier qui menait à la cellule. Il se rappela ses tentatives nocturnes sur la jeune fille, la première à laquelle, lui, Quasimodo, avait aidé, la seconde qui l'avait empêché. Il se rappela 1000 détails, et ne douta bientôt plus que l'archidiacre ne lui eût pris l'Égyptienne. Cependant, tel était son respect du prêtre, la reconnaissance, le dévouement, l'amour pour cet homme avaient de si profondes racines dans son cœur qu'elle résistait, même en ce moment, aux ongles de la jalousie et du désespoir. Il songeait que l'archidiacre avait fait cela, et la colère de sang et de mort qu'il en eût ressentie contre tout autre, du moment où il s'agissait de Claude Frollo, se tournait chez le pauvre sourd en accroissement de douleur. Au moment où sa pensée se fixait ainsi sur le prêtre, comme l'aube blanchissait les arcs-boutants, il vit à l'étage supérieur de Notre-Dame, au coude que fait la balustrade extérieure qui tourne autour de l'abside, une figure qui marchait. Cette figure venait de son côté. Il la reconnut. C'était l'archidiacre. Claude allait d'un pas grave et lent. Il ne regardait pas devant lui en marchant. Il se dirigeait vers la tour septentrionale, mais son visage était tourné de côté, vers la rive droite de la Seine, et il tenait la tête haute, comme s'il eût tâché de voir quelque chose par-dessus les toits. Le hibou a souvent cette attitude oblique. Il vole vers un point et en regarde un autre. Le prêtre passa ainsi au-dessus de Quasimodo, sans le voir. Le sourd, que ces brusques apparitions avaient pétrifié, le vit s'enfoncer sous la porte de l'escalier de la tour septentrionale. Quasimodo monta l'escalier de la tour pour savoir pourquoi le prêtre le montait. Du reste, le pauvre sonneur ne savait ce qu'il ferait, lui, Quasimodo, ce qu'il dirait, ce qu'il voulait. Il était plein de fureur et plein de crainte. L'archidiacre et l'Égyptienne se heurtaient dans son cœur. Quand il fut parvenu au sommet de la tour, avant de sortir de l'ombre de l'escalier et d'entrer sur la plate-forme, il examina avec précaution où était le prêtre. Le prêtre, lui, tournait le dos. Il y a une balustrade percée à jour qui entoure la plate-forme du clocher. Le prêtre, dont les yeux plongeaient sur la ville, avait la poitrine appuyée à celui des 4 côtés de la balustrade qui regarde le pont Notre-Dame. Quasimodo s'avança à pas de loup derrière lui, alla voir ce qu'il regardait ainsi. L'attention du prêtre était tellement absorbée ailleurs qu'il n'entendit point le sourd marcher près de lui. Quasimodo brûlait de lui demander ce qu'il avait fait de l'Égyptienne. Mais l'archidiacre semblait en ce moment être hors du monde. Il était visiblement dans une de ces minutes violentes de la vie où l'on ne sentirait pas la terre crouler. Les yeux invariablement fixés sur un certain lieu, il demeurait immobile et silencieux. Et ce silence et cette immobilité avaient quelque chose de si redoutable que le sauvage sonneur frémissait devant et n'osait s'y heurter. Seulement, et c'était encore une manière d'interroger l'archidiacre, il suivit la direction de son rayon visuel et, de cette façon, le regard du malheureux sourd tomba sur la place de Grève. Il vit ainsi ce que le prêtre regardait. L'échelle était dressée près du gibet permanent. Il y avait quelques peuples dans la place et beaucoup de soldats. Un homme traînait sur le pavé une chose blanche,
à laquelle une chose noire était accrochée. Cet homme s'arrêta au pied du gibet. Ici, il se passa quelque chose que Quasimodo ne vit pas bien. Ce n'est pas que son œil unique n'eût conservé sa longue portée, mais il y avait un gros de soldats qui empêchait de distinguer tout. D'ailleurs, en cet instant, le soleil parut, et un tel flot de lumière déborda par-dessus l'horizon qu'on eût dit que toutes les pointes de Paris, flèches, cheminées, pignons, prenaient feu à la fois. Cependant, l'homme se mit à monter l'échelle. Alors, Quasimodo le revit distinctement. Il portait une femme sur son épaule, une jeune fille vêtue de blanc. Cette jeune fille avait un nœud au cou. Quasimodo la reconnut. C'était elle. L'homme parvint ainsi en haut de l'échelle. Là, il arrangea le nœud. Ici, le prêtre, pour mieux voir, se mit à genoux sur la balustrade. Tout à coup, l'homme repoussa brusquement l'échelle du talon. Et Quasimodo, qui ne respirait plus depuis quelques instants, vit se balancer au bout de la corde, à 2 toises au-dessus du pavé, la malheureuse enfant, avec l'homme accroupi, les pieds sur ses épaules. La corde fit plusieurs tours sur elle-même, et Quasimodo vit courir d'horribles convulsions le long du corps d'Esmeralda. Le prêtre, de son côté, le cou tendu, l'œil hors de la tête, contemplait ce groupe épouvantable de l'homme et de la jeune fille. Au moment où c'était le plus effroyable, un rire de démon, un rire qu'on ne peut avoir que lorsqu'on n'est plus un homme, éclata sur le visage livide du prêtre. Quasimodo n'entendit pas ce rire, mais le vit. Le sonneur recula de quelques pas derrière l'archidiacre, et tout à coup, se ruant sur lui avec fureur, de ses 2 grosses mains, il le poussa par le dos dans l'abîme sur lequel Don Claude était penché. Le prêtre cria « Damnation !» et tomba. La gouttière au-dessus de laquelle il se trouvait l'arrêta dans sa chute. Il s'y accrocha avec des mains désespérées. Et au moment où il ouvrit la bouche pour jeter un second cri, il vit passer au rebord de la balustrade, au-dessus de sa tête, la figure formidable et vengeresse de Quasimodo. Alors il se tut. L'abîme était en dessous de lui. Une chute de plus de 50 mètres. Et le pavé. Dans cette situation terrible, l'archidiacre ne dit pas une parole, ne poussa pas un gémissement. Seulement, il se tordit sur la gouttière avec des efforts inouïs pour remonter. Mais ses mains n'avaient pas de prise sur le granit. Ses pieds rayaient la muraille noircie, sans y mordre. Quasimodo n'eût eu pour le tirer du gouffre qu'à lui tendre la main. Mais il ne le regardait seulement pas. Il regardait la grève, il regardait le gibet, il regardait l'égyptienne. Le sourd s'était accoudé sur la balustrade à la place où était l'archidiacre le moment d'auparavant, et là, ne détachant pas son regard du seul objet qu'il y eût pour lui au monde en ce moment, il était immobile et muet, comme un homme foudroyé. Et un long ruisseau de pleurs coulait en silence de cet œil qui jusqu'alors n'avait encore versé qu'une seule larme. Cependant, l'archidiacre haletait. Son front chauve ruisselait de sueur. Ses ongles saignaient sur la pierre, ses genoux s'écorchaient au mur. Il entendait la soutane accrochée à la gouttière craquer et se découdre à chaque secousse qu'il lui donnait. Pour comble de malheur, cette gouttière était terminée par un tuyau de plomb qui fléchissait sous le poids de son corps. L'archidiacre sentait ce tuyau ployer lentement. Il se disait, le misérable, que quand ses mains seraient brisées de fatigue, quand sa soutane serait déchirée, quand ce plomb serait ployé, il faudrait tomber, et l'épouvante le prenait aux entrailles. Quasimodo pleurait. Enfin, le prêtre, écumant de rage et d'épouvante, comprit que tout était inutile. Il rassembla pourtant tout ce qui lui restait de force pour un dernier effort. Il se raidit sur la gouttière, repoussa le mur de ses 2 genoux, s'accrocha des mains à une fente des pierres et parvint à regrimper d'1 pied peut-être, mais cette commotion fit ployer brusquement le bec de plomb sur lequel il s'appuyait. Du même coup, la soutane s'éventra. Alors, sentant tout manquer sous lui, n'ayant plus que ses mains raides et défaillantes qui tinssent à quelque chose, l'infortuné ferma les yeux et lâcha la gouttière. Il tomba. Quasimodo le regarda tomber. Une chute de si haut et rarement perpendiculaire. L'archidiacre, lancé dans l'espace, tomba d'abord la tête en bas et les 2 mains étendues, puis il fit plusieurs tours sur lui-même. Le vent le poussa sur le toit d'une maison où le malheureux commença à se briser. Cependant, il n'était pas mort quand il y arriva. Le sonneur le vit essayer encore de se retenir au pignon avec les ongles, mais le plan était trop incliné et il n'avait plus de force. Il glissa rapidement sur le toit comme une tuile qui se détache et alla rebondir sur le pavé, et là,
il ne remua plus. Quasimodo alors releva son œil sur l'Égyptienne, dont il voyait le corps, suspendu au gibet, frémir au loin sous sa robe blanche des derniers tressaillements de l'agonie, puis il le rabaissa sur l'archidiacre étendu en bas de la tour et n'ayant plus forme humaine. Et il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine : « Oh, tout ce que j'ai aimé !» Mariage de Phébus. Vers le soir de cette journée, quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le pavé du parvis le cadavre disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. Il courut beaucoup de bruit sur cette aventure. On ne douta pas que le jour ne fût venu où, d'après leur pacte, Quasimodo, c'est-à-dire le diable, devait emporter Claude Frollo, c'est-à-dire le sorcier. On présuma qu'il avait brisé le corps en prenant l'âme comme les singes qui cassent la coquille pour manger la noix. C'est pourquoi le prêtre ne fut pas inhumé en Terre Sainte. Louis XI mourut l'année d'après, au mois d'août 1483. Quant à Pierre Gringoire, il parvint à sauver la chèvre et il obtint des succès en tragédie. Il paraît qu'après avoir goûté de l'astrologie, de la philosophie, de l'architecture, de toutes les folies, il revint à la tragédie, qui est la plus folle de toutes. C'est ce qu'il appelait avoir fait une fin tragique. Phébus de Châteaupers aussi fit une fin tragique. Il se maria. Mariage de Quasimodo. Dans la nuit qui suivit le supplice de la Esmeralda, les gens des basses œuvres avaient détaché son corps du gibet et l'avaient porté, selon l'usage, dans la cave de Montfaucon. Quant à la mystérieuse disparition de Quasimodo, voici tout ce que nous avons pu découvrir. 2 ans environ, ou 18 mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d'Olivier le Daim, qui avait été pendu 2 jours auparavant, et à qui Charles VIII accordait la grâce d'être enterré à Saint-Laurent en meilleure compagnie, on trouva parmi toutes ces carcasses hideuses 2 squelettes, dont l'un tenait l'autre singulièrement embrassé. L'un de ces 2 squelettes, qui était celui d'une femme, avait encore quelques lambeaux de robe d'une étoffe qui avait été blanche. Et on voyait, autour de son cou, un collier de grains avec un petit sachet de soie orné de verroteries vertes qui était ouvert et vide. Ces objets avaient si peu de valeur que le bourreau sans doute n'en avait pas voulu. L'autre, squelette, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d'homme. On remarqua qu'il avait la colonne vertébrale déviée, la tête dans les omoplates, et une jambe plus courte que l'autre. Il n'avait d'ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était évident qu'il n'avait pas été pendu. L'homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière. Fin de Notre-Dame de Paris.